Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux d'être avec vous pendant ces temps de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est « Je crois en l'Esprit Saint ». Je crois en l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. L'Esprit Saint était présent dès l'Ancien Testament. Dès le début de la création, l'Esprit Saint y était. Seulement, on ne le connaissait pas. La Bible le nomme dans Genèse chapitre 1, verset 2. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On l'appelait Esprit de Dieu. On ne le connaissait pas parce que le temps n'était pas encore arrivé. Dans l'Ancien Testament, la priorité était de montrer le monothéisme absolu. Voilà pourquoi on ne devait pas parler du Fils ni de l'Esprit. On affirmait davantage la divinité du Père. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient. Il nous révèle que Dieu a un Fils et c'est bien lui, le Fils bien-aimé du Père. Et qu'il est Dieu, vraiment. Il est dans le Père et le Père est en lui. Vers la fin de sa mission, Jésus va nous dire qu'il nous enverra un autre paraclet, un autre consolateur, un autre advocatus, celui qui est appelé à être auprès de nous, et c'est l'Esprit Saint. Il le nomme lui-même le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint alors est Dieu, c'est une personne de la Sainte Trinité. Nous comprenons alors, à partir de cette présentation des choses, que du point de vue économie du salut, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Parce qu'avant, c'était le Père, après le Fils, après vient l'Esprit Saint. Mais du point de vue de grâce, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient en premier. Car la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, « Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, sinon dans l'Esprit. » Et Galates 4, 6 dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba. C'est l'Esprit qui nous aide à appeler Dieu Père et appeler Jésus Seigneur. Le Saint-Esprit, croire au Saint-Esprit, veut dire que professer qu'il est vraiment Dieu. Il est l'une de la personne de la Sainte Trinité. Croire au Saint-Esprit veut dire croire qu'il est consubstantiel au Père. C'est-à-dire, il est de la même nature que le Père et le Fils. La consubstantialité du Saint-Esprit au Père et au Fils veut dire qu'on ne peut pas les dissocier. Quand on parle du Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et quand on parle du Fils, il y a le Père et le Saint-Esprit. De même, quand on parle de l'Esprit, il y a le Père et le Fils. Voilà, c'est à quoi nous croyons. C'est à quoi nous sommes appelés à croire. Et le Saint-Esprit, sans lui, l'œuvre de la rédemption est impossible. C'est cet esprit-là qui est descendu sur les apôtres. C'est cet esprit qui anime l'Église. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'offre le don par excellence de l'Esprit Saint pour que tu sois vraiment animé par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Amen. Attention, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes là chaque samedi de 9h à 13h. Et désormais, nos vidéos, nos cultes sont diffusés
Donc, si vous entrez dans notre chaîne École de la foi catholique TV, vous pouvez alors, même si vous aviez du travail au moment de la diffusion, vous pouvez suivre en différé nos cultes et nos prédications. Merci beaucoup.